Connaissez-vous Evil Dead? Saga des années 80 précurseur du cinéma horrifique déjanté, allant dans la surenchère de monstres affreux, hémoglobine à tout va et folie passagère. Une licence culte auprès des fans de cinéma de genre qui continue à proposer des métrages se déroulant dans son univers. Lee Cronin, réalisateur du dernier remake né de cette franchise, pour promouvoir son film, nous a fait part de cette information. 8 mois, un confinement, 6500 litres de sang et plus de souvenirs que mon cerveau ne peut en conserver. 6500 litres, soit plus de 6 tonnes. Beaucoup de personnes ont alors déclaré qu'il s'agissait là d'un record. Sauf que cette quantité faramineuse n'est en réalité pas suffisante pour prétendre au titre, et n'arrive même pas à la cheville du véritable podium. Aujourd'hui, on parle donc des films ayant nécessité le plus de faux sang au cinéma. Je précise que certaines scènes arrivant au climax du film, il y aura nécessairement du spoil. De plus, certaines scènes sanglantes à outrance peuvent choquer. Donc on ne sait jamais, si vous y êtes sensible, abstenez-vous de poursuivre la vidéo. La vidéo est donc chapitrée avec les timecodes dans la description si vous ne voulez pas vous gâcher la découverte. Pour commencer, analysons certaines scènes cultes du cinéma pour bien concevoir la quantité astronomique que représentent ces 6500 litres. Dans Carrie au bal du diable de 1976, on raconte qu'une seule prise a suffi et donc qu'un unique seau de sang a été renversé, soit à peu près 10 litres. Autrement dit, Evil Dead Rise aurait utilisé 650 seaux de sang. Augmentons rapidement d'un cran pour parler de Shining, sorti en 1980. Vous l'avez sûrement vu et si c'est le cas, vous savez de quelle scène nous allons parler. Celle de l'ouverture de l'ascenseur. Là, on va commencer à parler de quantité, parce qu'il a officiellement fallu entre 200 et 300 gallons pour obtenir cet effet. Après conversion, on atteint les 1135 litres, sachant que l'ascenseur n'était probablement pas à échelle réelle. Pour l'anecdote, Stanley Kubrick, le réalisateur de Shining, a utilisé 4 caméras, avec des angles et mises au point différentes, pour être sûr de ne pas louper la prise. Il était tout de même si anxieux au moment de l'affaire qu'il a préféré quitter la pièce pendant l'enregistrement, de peur de la rater. Avançons encore un peu dans le temps, pour arriver en 1984, pour pouvoir contempler le premier Freddy les griffes de la nuit. Toujours pas d'effet numérique possible, le film a donc utilisé sur le tournage, pour tout et pour tout, 1800 litres d'eau et de sirop de maïs pour recréer la mixture. La plus grande partie utilisée pour le décès de Johnny Depp. Je précise que quel que soit le film, tout n'est pas visible à l'écran. Il a sans doute fallu plusieurs prises, et quand il s'agit de séquences aussi audacieuses que celle-ci, les chiffres s'envolent. Si vous vous demandez encore une fois comment la scène a été conçue, la chambre a simplement été construite à l'envers, et le sang déversé depuis le plafond pendant que le plateau tournait sur lui-même. Résultat, une fontaine de sang plus que réaliste, mais non sans conséquence puisqu'elle aurait détruit plusieurs caméras et causé une coupure de courant. Vous avez sûrement vu l'adaptation de Stephen King, Ça. Plus précisément, le chapitre 2. Comme argument promotionnel, Jessica Chastain avait déclaré que grâce à l'une de ces scènes où elle est complètement immergée dans ce faux liquide sanguinolent, le film pourrait battre ce record de faux sang utilisé au cinéma. Il n'en est rien, c'est pourtant plus de 17 000 litres qu'il a fallu pour rendre les scènes de massacre et d'illusion du clown possibles. La dite scène fait écho à la scène de la salle de bain du premier opus, en y ajoutant encore plus de liquide rouge. Désolé Evil Dead Rise, mais tu es déjà vaincu, et de loin. Avant de mettre en scène des hobbits ou des gorilles géants, Peter Jackson faisait des films d'horreur. Parmi eux, Brain Dead ou Dead Alive, en version originale sortie en 1992.
sûrement mon film préféré de la liste d'aujourd'hui. Au moment de la fameuse scène de la tondeuse à gazon, 300 litres auraient été nécessaires. On parlerait même d'une dizaine par seconde de visibles à l'écran. Ce film était d'ailleurs détenteur du record du faux sang utilisé dans un film pendant 20 ans, juste avant d'être détrôné. Bien que ce film ait détenu officiellement le record, je n'ai pas trouvé de chiffre exact sur le nombre de litres total, trouvant des sources allant de quelques milliers jusqu'à une centaine de milliers, ce qui est bien trop selon certains. Encore une anecdote, pour éviter de trop perdre le liquide écarlate, la scène presque finale du film, avec l'overdose d'hémoglobine, a été tournée sur un plancher volontairement et légèrement incliné. Au bout se trouvait une bombe pour récupérer le sang et éviter de perdre un maximum de liquide pour pouvoir le réutiliser dans la scène suivante. Qui a bien pu battre ce record? Eh bien un autre Evil Dead, plus précisément le remake de 2013, réalisé par Fede Alvarez, prouvant qu'Evil Dead Rise n'est même pas le Evil Dead le plus sanglant. Pendant le climax du film, se déclenche littéralement une pluie de sang, qui recouvre intégralement le plateau de tournage. Pour ça, il a fallu réellement tremper entièrement le plateau, avec cette volonté, comme dans les films d'origine, de ne pas utiliser d'effets numériques. On parle ici de 260 000 litres, dont presque 200 000 exclusivement pour cette fameuse scène finale. En comparaison, le premier volet n'utilisait que 1000 litres, et pourtant, il n'est que deuxième. Le Recordman date de 2010. Il est réalisé par un Français, c'est une suite d'un film de 1978 réalisé par Joe Dante, c'est Piranha 3D. C'est une chose de faire en sorte que le sang se voit sur une personne, ou qu'il recouvre complètement une pièce en particulier, mais le plus compliqué, c'est qu'il soit visible longtemps dans l'eau. C'est donc une quantité invraisemblable de sang qu'Alexandre Aja a dû utiliser pour rendre cauchemardesque la scène de massacre sur la plage. « 300 000 litres pour rendre crédible le massacre par un banc de poissons de dizaines de baigneurs joués par des stars du X. Ce sommet sera-t-il dépassé un jour? À l'heure du numérique, de moins en moins de maquillage et d'accessoires sont nécessaires à la conception d'un film. Par exemple, la scène de l'ascenseur de Shining reprise dans Ready Player One a été recréée numériquement. Non, 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 non! Mais je suis, et je ne pense pas être le seul, attaché à ces effets spéciaux palpables. Et j'ai l'espoir qu'un jour, quelqu'un ait le besoin et l'audace de proposer encore plus gros. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir ces films. N'hésitez pas à vous abonner et me dire lequel vous préférez ou met le mieux à profit le faux sang selon vous. Mais avant de partir, je ne peux pas m'empêcher de vous repasser un petit peu de Brain Dead.